la prison de fondation. Et je vais conclure ça, pas cette semaine, l'autre semaine qui va suivre. Donc ça va nous amener à un temps de jeûne et prière. Voilà. Ce matin, j'aimerais ajouter dans ce que j'ai dit sur les types de fondations qui emprisonnent les gens. Les types de fondations qui emprisonnent les gens. Mettons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 11, le 3e verset. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Amen. Nous pouvons nous rasseoir. J'avais dit pendant la semaine que la fondation est la partie la plus importante d'un édifice. Tout repose sur la fondation. Quand la fondation est défectueuse, ça affecte la maison. Ça affecte toutes choses. Et beaucoup de justes aujourd'hui souffrent parce que leur fondation est mauvaise. On dit quand la fondation est détruite, les justes, que ferait-il? Il va souffrir. Votre fondation, c'est votre origine. Votre fondation, c'est votre lignée de sang. Votre fondation, c'est la famille d'où vous venez. Il est très important, peuple de Dieu, que nous puissions nous asseoir et analyser ce qu'il y a dans notre fondation. Chaque fondation a une voix. Il y a des fondations qui parlent la mort. D'autres fondations parlent pauvreté. D'autres encore célibat. Chaque fondation a une voix. Que dit ta fondation? J'ai encore dit que chaque fois une maison s'écroule, il faut regarder à la fondation. Il faut interroger la fondation. Beaucoup d'entre nous sont en train de subir l'instabilité. Ils montent, ils tombent. Ils montent, ils tombent. La fondation. Ta fondation peut t'arrêter. Ta fondation peut t'emprisonner. Ta fondation peut te détruire.
Il est important que nous puissions traiter les problèmes de notre fondation. Il y a des fondations qui ne peuvent pas supporter le mariage. J'ai donné l'histoire de cette sœur. Les jours de son mariage, ils ont fini les cérémonies. Ils sont allés faire la prise de photos. Pendant la prise de photos, elle est devenue folle. Elle a déchiré sa robe de mariage. Et elle a commencé à fuir. La fondation. Il y a des fondations qui ne peuvent pas supporter le mariage. Ces fondations-là peuvent faire à ce que vous puissiez rester avec un homme, ce qu'on appelle communément Yaka Tovanda. Viens et restons. Tant que vous restez avec l'homme, pas de problème. Ta fondation supporte ça. Viens et restons. Yaka Tovanda. Et il y a beaucoup de mariages comme ça. Yaka Tovanda. Viens et restons. Mais dès que l'homme veut noter, c'est des problèmes. La femme ne veut plus. J'ai reçu le cas d'un monsieur qui m'a appelé. Il dit, pasteur, nous sommes à 1 mois du mariage. La femme ne veut plus. Je l'ai supplié, elle ne veut pas. Sa famille l'ont appelé pour lui dire, ce que tu fais, c'est pas bien. Il dit, si vous continuez à insister, je vais me donner la mort. Il y a des fondations qui ne supportent pas le mariage. Voilà pourquoi dans certaines familles, il y a des mariages ratés. Voilà pourquoi dans certaines familles, il y a des gens qui meurent quand ils se marient ou après le mariage. Il y a certaines fondations qui ne supportent pas la richesse. Vous verrez que la personne peut avoir des biens. Et après un certain temps, il commence à tout perdre et à redevenir pauvre. Vous vous dites, tel. Il avait des biens, il avait ceci. Mais aujourd'hui, par terre. La fondation. Quand une maison s'écroule, il faut interroger la fondation. Un autre point, je dis, la fondation influence le caractère de quelqu'un. Vous savez qu'il y a des gens, dans leur fondation, c'est la colère. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça. Elle est mariée, quand elle se fâche, son mari, les enfants sont traumatisés. Les enfants commencent à pleurer. L'homme commence à la supplier. Parce que quand elle se fâche, elle devient une autre personne. C'est une lionne. Quand elle se fâche, on n'arrive pas à la maîtriser. Et quand on a interrogé la fondation, on a vu que leur maman avait le même comportement, la colère. Ses sœurs, les relations se brisent à cause de la colère. Ma prière ce matin, tout ce qui est dans ta fondation, qui affecte ton caractère, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Il nous faut traiter la fondation.
Il y a des gens, dans leur fondation, il y a l'immoralité. L'immoralité sexuelle. C'est dans leur fondation. C'est dans leur fondation. On a reçu le cas d'un pasteur. Chaque fois, il sort avec ses fidèles. Et c'est la cause de la discussion de son ministère. L'immoralité sexuelle. Il est marié, mais à côté, il a des maîtresses, des tiroirs et des bureaux. Quand on a interrogé la fondation, on a trouvé que leur papa avait plusieurs femmes. Ta fondation peut affecter ton caractère. Ta fondation peut affecter ton comportement. Que dit ta fondation? Qu'est-ce qu'il y a dans ta fondation? Ta fondation peut t'arrêter. Ta fondation peut te limiter. Ma prière ce matin, c'est qui a limité tes parents ne pourra pas te limiter au nom de Jésus. Ne pourra pas te limiter au nom de Jésus. Ne pourra pas te limiter au nom de Jésus. Il y a le pouvoir de tel père, tel fils. C'est la fondation. On entend dire, ah, celui-ci, à la nuit, le kolaba papa naïe. Il a suivi la voie de ses pères. C'est la fondation. Le pouvoir de la fondation. Son père était coureur de jupons. C'est comme ça. Je suivais le cas de la délivrance d'une sœur. Elle avait des problèmes d'alcool. Elle buvait trop. Et quand on a commencé la cure d'âme, je lui ai posé la question. Quand est-ce que tu as commencé à boire? Il m'a répondu, pasteur, je crois que c'est quand j'étais dans le ventre de ma mère. Parce que ma mère buvait beaucoup. Elle était tout le temps ivre. Elle mélangeait la bière, l'alcool indigène, tout, elle prenait. Mes parents étaient des alcooliques. Que Dieu corrige ta fondation au nom de Jésus. Que Dieu corrige ta fondation au nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, délivre ma vie de toute mauvaise fondation. Au nom. Alors voici 5 types de fondations qui peuvent emprisonner ta vie. 1. La fondation de l'idolâtrie. Exode 20, les versets 3 à 5. Si tu es issu d'une famille idolâtre, sache que tu es dans la prison de fondation. L'idolâtrie, c'est le fait de mettre quelque chose à la place de Dieu. Quand quelque chose, un esprit, un animal, une image prend la place de Dieu, ça c'est l'idolâtrie. Et le péché d'idolâtrie pousse Dieu à punir jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Si dans votre famille il y a l'idolâtrie, sache que tu es dans la prison de la fondation. Alors dans l'idolâtrie,
trois parties. Il y a trois choses dans l'idolâtrie. Un, c'est l'occultisme. L'occultisme, c'est de l'idolâtrie. Les sciences mystiques. Si tes parents ont été dans des sciences mystiques, franc-maçon, Rose-Croix, Maïkari, tu as un problème de fondation. Si dans ta famille, il y a la franc-maçonnerie, tu es dans la prison de la fondation. J'avais reçu le cas d'une sœur. Elle avait besoin de la délivrance. Et tout le temps, elle tombait dans la folie. Tout le temps, tout le temps. Elle peut être bien 3 mois. Un mois après, elle fait la folie. Elle fait la folie. Et des fois, dans leur maison, ils peuvent dormir la nuit. Ils sentent déjà marcher au plafond. Des fois, ils entendent des bruits des gens en train de manger au salon. Alors qu'il n'y a personne. Quand nous sommes entrés dans la profondeur, on a pu détecter que leur papa était dans l'occultisme. La prison de la fondation. L'idolâtrie, l'occultisme. Une autre sœur m'avait appelé. Elle était née de nouveau, mais rien ne marchait dans sa vie. Quand elle dort, elle voit des militaires en rouge en train de la poursuivre. Chaque fois, quand elle dort, c'est des militaires en rouge qui sont en train de la poursuivre. Et quand nous sommes entrés en profondeur, leur papa était le représentant de la Rose-Croix. La prison de la fondation. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. L'occultisme. Une autre sœur, leur papa était cadre dans une des entreprises ici, dans la ville de Kinshasa. Il est maintenant retraité. Il avait touché à l'occultisme. Tous ses enfants ont des problèmes mentaux. Les filles ne se marient pas. Elles tournent en rond. D'autres ont voyagé, mais là en Europe, elles n'arrivent pas à s'en sortir. La fondation. Tu peux être né de nouveau, mais combattu par ta fondation. Dans l'idolâtrie, il y a ce que j'appelle la divination. La divination, c'est le fait de prédire l'avenir. Dans la divination, il y a ce que j'appelle la pratique. Mais il y a aussi le fait de consulter ces gens-là. Si dans ta fondation, il y a la divination, tu es en prison. Il faut chercher la délivrance. Je me rappelle, il y a des années passées, j'avais une émission à la radio et je parlais de fondation. Il y a un papa qui était venu de l'Angola. Il était venu enterrer son fils qui était mort ici à Kinshasa. C'était pendant le deuil. Il a mis la radio et il a commencé à me suivre.
J'étais en train de parler de la famille de Gédéon. Gédéon pleurait pour dire pourquoi tous ces malheurs nous arrivent. Je disais, le problème de Gédéon, c'était son père. La fondation. Et le papa là s'est retrouvé. Parce que leur papa, à un moment donné, il était chauffeur de taxi. Après quelques temps, il devient guérisseur. Il a eu une vision. On lui a dit que les ancêtres t'ont communiqué le pouvoir de guérir les gens. Il a commencé à soigner les gens. Et les gens venaient, nombreux. Et il a commencé à se faire de l'argent. Quelque temps après, leur aîné est décédé. Après quelque temps encore, un autre enfant est décédé. Après, lui-même, il est décédé. Et dans la famille, ils ont constaté qu'il y a comme un cycle de décès. Les enfants meurent, les gens meurent, et ainsi de suite. Comme un cycle. Un cycle de décès. La divination. Si dans ta fondation, il y a des fétiches, tu as besoin de la délivrance. C'est important, frères et sœurs, d'étudier de quelle famille tu viens. La fondation. Une autre jeune femme m'avait appelé à partir des Antilles. Elle avait un problème. Elle faisait de la dépression tout le temps, tout le temps. Je lui ai posé la question, parle-moi de ta famille. Et elle a commencé à me parler de sa famille. Sa propre mère était prêtresse de vaudou. Donc il était prévu qu'elle puisse remplacer sa mère. Comme elle s'est convertie, les esprits là se sont fâchés. Les esprits là ont voulu la punir. C'est ainsi que chaque fois, quand elle prie, elle a toutes des attaques, des oppressions mentales. Elle fait la dépression, elle s'en sort, ça revient encore. Ça revient encore. Ma prière ce matin, toute fondation qui réclame ta vie, soit brisée par le feu au nom de Jésus. Soit brisée par le feu au nom de Jésus. Ce matin, je te sépare de toute fondation d'idolâtrie au nom de Jésus. La divination. Ceux qui ont eu des parents marabouts auront beaucoup de problèmes. Ceux qui ont eu des parents féticheurs, c'est la divination. Il y a une femme qui m'avait appelé à partir de Dubaï. Une Africaine, elle fait les travaux de ménage. Chaque fois on la paye l'argent, ça disparaît. Elle ne fait rien avec l'argent. Du pasteur, je touche beaucoup d'argent. Mais avec cet argent-là, je ne fais rien. Ça disparaît. Je lui ai posé la question. Parle-moi de ton père. Ton père. Elle a pris un peu de temps. Et puis elle m'a dit, pasteur, mon père était un marabout. J'ai dit, voilà le problème. Ton problème, c'est ton père. Dans ces pratiques de maraboutage-là, il a sacrifié la richesse. Ma prière, toute fondation où ta vie a été sacrifiée, je prie cette fondation au nom de Jésus. Je t'ai fait sortir au nom de Jésus. Je t'ai fait sortir au nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, délivre ma vie de toute fondation d'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, il y a aussi la sorcellerie.
ceux dont les parents ont été des sorciers ont des problèmes. Ils sont dans la prison de fondation. Tu peux prier. Tu peux parler en langue. Si tu ne traites pas le problème de ta fondation, tu n'auras pas une vie chrétienne victorieuse. Ta fondation va te ruiner. Ta fondation va pourrir ta vie. La sorcellerie. Vous devez savoir que les sorciers se vendent eux-mêmes au diable. Toute personne qui est dans la sorcellerie, c'est une personne qui s'est vendue au diable. Deuxième chose, les sorciers vendent les membres de leur famille. C'est pourquoi si dans ta lignée, il y a la sorcellerie, mon frère, ma soeur, tu es déjà vendu. Il faut chercher la délivrance. Ta vie est emprisonnée. Ceux dont les parents ont été dans la sorcellerie vont constater des combats interminables. Des combats interminables. Tout le temps de mauvais rêves. C'est la fondation de la sorcellerie. J'ai reçu le cas d'une jeune femme. Elle n'est pas dans la sorcellerie. Mais partout où elle va, on l'attrape de sorcière. À l'église, on dit, ma soeur, toi, tu es dans la sorcellerie. À l'université, on me dit, toi, tu es dans la sorcellerie. Il m'a dit, pasteur, naebi kindo kité. Je ne connais pas la sorcellerie. Quand nous sommes entrés en profondeur, qu'est-ce qu'on a trouvé? Sa propre mère était dans la sorcellerie. C'est qu'elle ne savait pas, il y avait en elle le sang de la sorcellerie. Elle était sorcière inconsciente. Les gens dont les parents ont été des sorciers, ils ont en eux le sang de la sorcellerie. La sorcellerie inconsciente. Il faut chercher la délivrance de cette fondation-là. D'autres auront tout le temps le rêve de manger la nuit. Tu dors, tu manges. Qu'est-ce que je mange la nuit? Qui prépare ce que je mange la nuit? Ta fondation. Dis après moi, toute sorcellerie dans ma fondation meurt, meurt, meurt au nom de Jésus-Christ. La fondation. La fondation peut t'arrêter. La fondation peut pourrir ta vie. La fondation peut te faire rater la terre promise. Le problème de fondation. Nous devons traiter cela. Le premier type de famille, c'est des familles idolâtres. Et là, c'est tout le monde. Nous venons de familles où les gens ont adoré l'eau. Les gens ont adoré le soleil. Les gens ont adoré la vache, les lions, le serpent et beaucoup d'autres animaux.
L'idolâtrie, c'est une fondation qui est en train de combattre la destinée de plusieurs. Nous devons chercher la délivrance. Nous devons sortir de cette fondation au nom de Jésus. Deuxième type de fondation qui emprisonne les gens, c'est la fondation où il y a la polygamie. La polygamie, c'est le fait qu'un homme épouse plus d'une femme. Quand dans votre lignée, il y a la polygamie, vous avez un problème de fondation. Ça peut être votre ancêtre. Ça peut être vos grands-parents. S'ils ont eu plusieurs femmes. Ça peut être votre propre père. Votre fondation a un problème. La polygamie. Vous devez savoir, peuple de Dieu, que la polygamie marche avec la sorcellerie. Dans une famille où il y a la polygamie, les différentes épouses vont se combattre, vont chercher à se neutraliser. Elles vont aller à gauche, à droite, chercher des fétiches pour protéger leurs enfants ou pour gagner le cœur de leur mari. C'est une atmosphère qui permet à ce que la sorcellerie se développe. La polygamie. Si c'est dans votre sang, il faut chercher la délivrance. J'ai vu un homme de Dieu qui aujourd'hui est nulle part parce que la polygamie dans son sang a détruit son ministère. Les familles polygames. Ceux qui viennent des familles polygames auront la tendance de reproduire cela. La tendance de reproduire cela. J'ai vu quelqu'un, il a épousé une femme, il a dit, moi je n'aurai pas de deuxième femme. Ma vie ne sera pas la vie de mes parents. Mais après quelque temps, des problèmes, il a aimé une jeune fille. Après, il a aimé encore une autre femme. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Le même modèle que son père. Il a reproduit le même modèle. Le sang. Si dans ton sang il y a la polygamie, il faut chercher la délivrance. La tendance à reproduire le même modèle. J'ai reçu le cas d'une femme, sa propre mère était deuxième bureau. Elle aussi, deuxième bureau. Ma prière ce matin, la vie de ton père ne sera pas ta vie au nom de Jésus. La vie de ta mère ne sera pas ta vie au nom de Jésus. La fondation de la polygamie va combattre le mariage. Ceux qui viennent de familles polygames auront des difficultés à rester avec une femme. J'ai parlé de ces choses, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, pasteur, ça c'est ma famille. Dans ma famille, les hommes ne se contentent pas d'une femme. Il dit, ça ne se fait pas. Aucun homme dans ma famille ne s'est contenté d'une femme.
S'il a une femme légitime, à côté, c'est des maîtresses. Chez moi, on fait des enfants à gauche, à droite. Dans cette ville de Kinshasa, il y a un homme de Dieu qui est polygame. Cet homme de Dieu a plus de 20 enfants. 20. Plus de 20 enfants. Plus de 20 enfants. Plus de 20 enfants. La fondation. Ta fondation ne te détruira pas au nom de Jésus. Ta fondation ne te détruira pas au nom de Jésus. Ta fondation ne te détruira pas au nom de Jésus. Il nous faut traiter le problème de notre fondation. David a eu plusieurs femmes à cause de sa fondation. La fondation. On va aussi constater, ceux qui viennent des familles polygames, ils auront toujours un problème avec les sexes. Les péchés sexuels. Ils vont batailler avec le péché sexuel. Toujours le problème avec les péchés sexuels. Parce que leur fondation, il y a une brèche par rapport à ça. Il y a une brèche qu'ils doivent fermer. Troisième type de fondation, c'est la fondation de la chefferie. Ici, je parle de la chefferie traditionnelle. Bien-aimé, on ne peut pas introniser quelqu'un chef coutumier sans auparavant qu'il puisse accepter la sorcellerie. Tu ne peux pas diriger la journée si la nuit tu es un aveugle. Dans nos coutumes, ça ne se fait pas. Tu dois être chef la journée et la nuit. La chefferie. Les gens qui acceptent la chefferie traditionnelle acceptent aussi la sorcellerie. Ils acceptent de sacrifier leurs enfants. L'intronisation est similaire à l'initiation. Nous avons eu un ami avec qui on a étudié. Il était ici des familles de chefs coutumiers. Il avait déjà 2 femmes. Après les trucs de succession, c'était devenu son tour à lui de prendre le pouvoir. Quand on l'a intronisé, les enfants de la deuxième femme, l'aîné est mort. Comme ça, l'enfant n'était pas malade. On ne sait pas comment il est décédé. Il enterre son aîné du côté de sa deuxième femme. 3 mois après, un autre enfant du côté de la deuxième femme meurt. La deuxième femme prend ses bagages, rentre chez elle en famille. Il dit, moi je n'étais pas d'accord avec tes histoires-là de chefferie. La chefferie traditionnelle. Si tu viens d'une famille où il y a les chefs coutumiers, ta fondation est mauvaise. Tu as besoin de la délivrance. Il y a des gens qui ont la chefferie des 2 côtés. Du côté paternel et du côté maternel. Tu as un problème. Si c'est du côté maternel, tu as un problème.
c'est du côté paternel, tu as un problème. Si c'est des deux côtés, ton problème est double. Il faut chercher la délivrance. Je suis allé faire un séminaire dans une église à Kassafoubou. J'ai parlé des enfants des chefs coutumiers. Et une maman est venue, elle a fait du pasteur, prie pour moi. Je suis dedans. Dans ce que tu dis là, des enfants des chefs coutumiers, je suis dedans. La fondation des chefs coutumiers. Les enfants des chefs coutumiers sont des enfants sacrifiés. On va constater par exemple dans des familles des chefs coutumiers les problèmes de mariage. D'autres vont constater les problèmes de pauvreté. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir parce que leurs étoiles ont été sacrifiées au profit du pouvoir. Dans le monde spirituel, le diable ne donne pas quelque chose pour rien, non. Il donne quelque chose en contrepartie d'une autre chose. Le mardi, j'ai donné les témoignages de cette famille où un des membres de la famille, ils étaient de la famille des chefs coutumiers. L'homme fait un rêve. Il voit dans son salon cet homme nu, transportant à la tête un cercueil. Un rêve étrange. Il partage ça avec sa femme. Sa femme se souvient que l'oncle du monsieur a eu le même rêve avant sa mort. Il lui dit non, c'est pas normal. On doit chercher la solution. Ils ont marché à gauche, à droite. On leur a donné les choses. Mais le mauvais rêve persistait. Et quelque temps après, le monsieur est décédé. Quand on a commencé à interroger la fondation, un de leurs ancêtres, il était chef coutumier. Quand il est mort, on a tué 7 esclaves pour transporter son cercueil au-delà. 7 esclaves qui étaient vivants, en bonne santé, ont été sacrifiés pour aller les servir dans l'autre monde. La fondation. Ta fondation peut t'emprisonner. Ta fondation peut te limiter. Nous devons traiter les problèmes de fondation. L'autre, 4e type de fondation, avant de terminer ce matin, c'est la fondation d'une union illégitime. Union illégitime. Deutéronome 23, le verset 2. Union illégitime, c'est des enfants qui sont nés hors mariage. Un. Deuxièmement, des enfants qui sont nés de l'inceste. Ces enfants-là ont un problème de fondation. Des enfants qui sont nés de viol. Ont un problème de fondation.
Des enfants qui sont nés après le père a régné la grossesse. Je dis à la femme, non, je ne reconnais pas cette grossesse. Je te fais cadeau. Si tu es un enfant comme ça, tu as un problème de fondation. Des enfants qui ne connaissent pas leur propre père. Tu vois, à l'époque, maman rencontrait plusieurs hommes. Il ne sait pas à qui attribuer la grossesse. Tu as un problème de fondation. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui, son grand-père, c'est lui son père. Remarquez le niveau de confusion. Grand-père, mais ton père. Pourquoi son grand-père est sorti avec sa fille, sa propre fille? Elle est tombée enceinte. L'enfant grandit. On lui a présenté une autre personne comme étant son père, une autre personne comme étant sa mère. Mais il est dans la confusion. Personne n'osait lui dire la vérité. Ils avaient peur. Jusqu'à ce que lui-même, il a découvert la vérité. Et son grand-père, qui est son père, il avait beaucoup d'argent. Quand il est mort, il a laissé 10 enfants. 9 sont connus. Le 10e là, on ne sait pas qui c'est. Même dans la famille, on a peur de citer le 10e enfant, alors que c'est lui. Ça, c'est le problème des fondations. Je suis allé encore dans une famille faire la prière. J'ai trouvé un enfant dans cette famille qui était timide. Plus de 20 ans, mais timide. La maman de la maison m'a dit, c'est mes enfants. Mais quand je suis entré en profondeur, j'ai trouvé, c'était dur à avaler. Sa petite sœur est sortie avec son mari. Ils étaient même maison. Ça a divisé la famille. Et elle est tombée enceinte. Elle a récupéré l'enfant, mais son cœur blessé. La fondation. La fondation. L'inceste. Il y a des familles où il y a l'inceste. Petit frère va avec sa petite soeur. Ils ont un enfant. Cousin, cousine. Il y a des enfants comme ça. C'est la fondation. Si tu es un enfant comme ça, tu as besoin de la délivrance. La confusion. J'ai reçu le cas d'un frère qui avait des problèmes de confusion. Sa propre mère, à la base de ça. Il a eu la grossesse de quelqu'un d'autre. Il a fait porter ça sur une autre personne. Tu sais que l'enfant là, ce n'est pas l'enfant de mon mari. Mais tu fais passer cet enfant comme étant l'enfant de ton mari. L'enfant grandit. Quand il devient adulte, on lui dit, telle personne, ce n'est pas ton père. Ton vrai père, c'est ce monsieur-là. L'enfant dit, je ne le connais pas. Je ne vais jamais accepter qu'il est mon père. Mon père, c'est celui-là. La fondation.
Cette fondation peut détruire ton bonheur. La fondation peut t'arrêter. Instabilité, pauvreté, des problèmes de fondation. Cinquième type de famille, c'est des familles où les parents ont pratiqué un certain type de métier. Il y a certains métiers, à l'époque, ça demandait un peu d'avoir des fétiches pour réussir dans ça. Je donne l'exemple. Ceux dont les parents ont été des musiciens, ils ont des problèmes. Il y a une femme qui m'a appelé à partir de la Belgique. Son père, c'était un musicien qui avait fait beaucoup de succès. Mais dit, pasteur, quand vous nous regardez, les enfants, c'est terrible. C'est comme si nos étoiles, il a utilisé ça. Il a brillé avec nos étoiles. Et aujourd'hui, nous sommes nulle part. Nous tournons en rond. D'autres, des enfants de footballeurs. Il y a beaucoup de fétiches dans le football. J'ai reçu des cas d'une famille. Leur papa était un ancien joueur de léopard. La génération qui a gagné la Coupe d'Afrique dans les années 1974. Ils sont allés jouer au mondial. Quand vous regardez la famille, vous avez pitié. Vous avez pitié. Les enfants et les petits-enfants sont en train de souffrir comme ça. Si vos parents ont été dans ces choses-là, vous avez besoin de la délivrance. Des enfants qui viennent de familles de danseurs, des tapeurs de tam-tam. À l'église, on avait une maman. Ses parents ont été des joueurs de tam-tam. Quand elle dort, elle se voit en train de danser. Au village, elle danse. Elle danse, elle danse. La nuit, elle est toujours en train de danser. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie. Je lui dis, maman, on ne danse pas la nuit. Dis non, chez nous, mon père était un grand joueur de tam-tam. Tous les villages, quand il jouait au tam-tam là, tous les villages étaient emballés. Vous savez que dans certains tam-tam, on appelle les esprits. Si vos parents ont pratiqué certains métiers là, vous avez besoin de la délivrance. Un autre métier de commerçant. Si vos parents étaient des grands commerçants, regardez, ils ont disparu. Hein. Ces grands commerçants de l'époque, ils ont disparu. Lusakivana, qui connaît ces chambres froides là. Et les autres là, ils ont disparu. Mais regardez leurs enfants. D'autres ont mis les étoiles de leurs enfants dans leur commerce. J'ai reçu le cas d'un frère. Leur papa était vendeur de bijoux. À l'époque, les gens vendaient les bijoux là. Bénin, l'or, au grand marché là. Tous les étoiles des enfants, il a mis ça dans ces bijoux là. Donc, il a vendu tout. Les enfants sont en train de souffrir. La fondation. La fondation.
Si vos parents ont été des pécheurs, il faut plairer. Des pécheurs. Il y a un problème. D'autres, des parents ont été des chasseurs. Beaucoup d'animaux là qui chassaient là. Il y avait même des humains. Il y a des chasseurs. Toi, tu vois qu'il a tué un animal. Mais lui, c'est la vérité. C'est un homme qui l'a tué. Il y a une femme qui m'a appelé. Leur papa était chasseur au village. La nuit, elle se voit toujours en train d'être poursuivie. Elle dit, la nuit, je ne fais que fuir, pasteur. J'ai fui la nuit. J'entre dans des forêts. On est en train de me poursuivre. On veut me tuer. J'ai dit, ton père là, certains animaux qu'il a tués là, c'était des hommes. Maintenant, il y a des réclamations qui tombent sur les enfants. Ce matin, j'ai pris toute réclamation au nom de Jésus. J'ai pris toute réclamation au nom de Jésus. J'ai pris toute réclamation au nom de Jésus. Une autre catégorie, c'est les enfants des politiciens. Ils ont un problème. Si vos parents étaient des politiciens, il faut chercher la délivrance. Il faut chercher la délivrance. Votre fondation est polluée quelque part. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Je vais continuer cet enseignement l'autre semaine. Mais j'aimerais que nous puissions nous lever ce matin et prier. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout pour la prière.